23h51, vous êtes bien dans l'after à la radio, sur RMC, à la télé sur BFM avec Daniel Riolo et Jonathan Macardy. On a longuement parlé de Neymar. Tiens, les 2-3 autres petites infos mercato du jour, messieurs. Diego Costa qui devrait se séparer de Chelsea, ou plutôt l'inverse. Il a envie de retourner à l'Atlético Madrid où il avait joué quelques saisons. Avec un SMS envoyé par visiblement Antonio Conte, qui a dit qu'il voulait plus le voir. Comme ça, au moins c'est clair. Voilà. Bon, retour en Espagne pour Diego Costa. 6 mois à se tourner les doigts de pied en éventail, et puis une année de Coupe du Monde, je sais pas, moi je trouve pas ça forcément malin. Ils ont pris Morata à Chelsea. Alexis Sanchez à Arsenal, tu sais ce qu'il avait dit, on en parlait tout à l'heure avec un auditeur, je crois. Pourtant, Arsène Wenger, il a dit qu'il le veuille ou non, il honorera sa dernière année de contrat. On sait qu'Arsène Wenger est coutumier du fait. Et ça veut dire quoi alors? Il honore sa dernière année de contrat et il part libre à la fin de la saison? C'est ça son idée à Wenger? Visiblement. Alors qu'il peut le vendre 50 millions, un truc comme ça? Donc ce serait l'idée de Wenger, ce serait l'idée du mec qui gère parfaitement son club et qui ravit sa comptable tous les matins. Il y a deux choses, c'est que d'un côté Wenger, ça il a déjà fait plein de fois avec Fabregas. Sauf que d'habitude ça traînait un petit peu moins quand même avec Fabregas, Henry et j'ai l'impression, et c'est les échos que j'ai du côté des suiveurs d'Arsenal, que cette année, d'une part, ils n'ont pas besoin d'argent, forcément. Arsenal, c'est un club qui est sain, qui a de l'argent en réserve même. Et tu vas retenir Sanchez contre l'impression qu'ils ont, c'est que Wenger a envie de taper du poing sur la table. Et justement, il a compris que de perdre, de faire une croix sur l'argent d'un transfert immédiat, c'est peut-être plus rentable de garder Sanchez et d'avoir une qualification en Ligue des Champions. Et Alexis Sanchez, il va accepter cette réaction-là alors que le club joue pas la Ligue des Champions. Qui sait qu'il peut avoir une place dans un grand club? C'est un bon soldat et je pense qu'il risque de faire la gueule au début, mais après tu te mets à sa place, tu te dis ok, je pars libre l'année prochaine. Tu te dis je pars libre l'année prochaine et je prends une grosse prime à la signature. Ça peut t'aider aussi. Ouais. Allez, à 23h53, on passe au je m'en fous pas. Plus quand je m'en fous pas, Nabil Fekir qui a été officiellement nommé. Je m'en fous pas, je trouve ça super. Ouais. Et alors, parce que comme l'autre fois j'ai vu Marcelo avec le brassard nommé capitaine de l'OL, donc de l'Olympique Lyonnais. J'ai dit que je comprenais pas trop. J'ai dit il faut que ce soit un Lyonnais, un vrai Lyonnais et un ancien. Ça aurait pu être Anthony Lopez qui en plus je crois aspirait à la fonction. Ça lui aurait bien plu. Fekir est sur le terrain, va jouer 10 cette année derrière l'attaquant. Je le vois transformé physiquement, mentalement bien plus frais. J'espère qu'il va faire une bonne saison et qu'il va nous montrer le vrai Nabil Fekir. Ça va le responsabiliser. Tant mieux, ça va le responsabiliser. Faut voir comment il supporte tout ça, mais c'est plutôt pas mal dans l'idée. Il y avait une rumeur qui courait comme quoi ça serait le vestiaire qu'il aurait désigné. Nous, nos infos, c'est plutôt la tendance de dire que c'est Genesio et le staff qui ont clairement de toute façon, décidé. tu prends rarement une décision pareille sans consulter 2-3 mecs dans ton vestiaire, même si maintenant il n'y a plus tellement de tauliers, tu vois. Bon. Puisque beaucoup sont partis, Gonalon, Tolisso, Lacazette. Mais généralement, tu demandes un peu aux autres mecs ce qu'ils en pensent. C'est une saison importante pour Fekir de toute manière. Mais là, à qui tu demandais là? Ferry. Oui, enfin bon. Lopez. Parmi ceux qui sont censés être titulaires, à part demander à Lopez, tu demandes à qui? Non, c'est vrai. Ferry, Lopez. Après, c'est marrant parce que c'est quand même assez étonnant de voir Fekir aussi capitaine parce que c'est pas non plus le mec le plus. Il est pas titulaire à coup sûr, Ferry en plus. Tu as dit Fekir. Pardon, oui, Fekir. Non, je dis c'est assez étonnant aussi parce que c'est pas non plus le mec le plus extraverti. On critiquait Lloris à une époque parce qu'il gueulait pas assez. Je pense que c'est l'occasion pour lui de prendre une dimension supplémentaire. Ouais, c'est ça. Vu les interviews qu'il a données, je pense qu'il a envie. Ouais, et puis il y avait pas grand monde. Et à partir du moment où les tauliers sont partis, il restait dans les tutélaires potentiels. Il y a que du nouveau. Ou tu vois, à qui tu allais donner à Morel? Non, autant le donner à un Lyonnais. Ils aiment jouer sur cette symbolique des Lyonnais. Moi, je trouve que c'est bien. Et je pense que la saison dernière, où il a été sous-performant, il a eu du mal géré. Je pense, j'ai une supputation, mais je pense qu'il a mal géré. Non, il a mal géré sa rééducation. Il était pas en forme. Ça fait combien? Ça fait 2 ans que Fekir n'est plus. Parce qu'il s'était blessé au début de la saison d'avant.
Pas au début de la saison dernière. Il a mis un an à revenir. L'année dernière, paradoxalement, ses stats sont plutôt bonnes, mais il faut toujours se méfier des chiffres parce qu'il faut voir dans quel match tout ça avait lieu. Mais bon, on peut dire que la saison a été décevante. Donc ça fait longtemps finalement qu'on a un peu perdu la trace de ce que doit et ce qu'aurait dû être Fekir. Il se blesse, il a raté un mois l'année dernière. Il est moins bien physiquement, il est moins affûté, clairement. L'année dernière, il le disait. Là, quand tu le vois là, tu vois une autre personne. Ah oui, totalement. Tu vois une autre personne, tu vois un autre mec. Il a séché, il est même lui dans son discours et tout. Donc voyons si c'est suivi d'actes. Et tu le disais, saison importante parce que c'est pas impossible de penser. Et lui, il a forcément ça dans un coin de sa tête. Il s'est pété sur une sélection en équipe de France. Il a envie d'y aller au Mondial 2018. Rappelons-nous ce qu'on disait sur Fekir, ce qu'on entendait sur Fekir avant sa blessure. Oui. Tout le monde nous le présentait comme le nouveau petit crack français. Le Messi du Rhône. Du foot mondial. Le Messi du Rhône. Cela dit, il était quand même assez extraordinaire avant sa blessure. Il avait fait des bouts de match. Il n'avait pas non plus joué longtemps, beaucoup. C'était un jeune comme on aime bien faire en France, enflammé. Ça lui a fait du mal. Il y a eu tout le cirque autour de la sélection. C'est surtout la blessure. Ça lui a fait beaucoup de mal, le cirque autour de la blessure. Il y a eu le mental et ensuite après le physique, il y a eu beaucoup de choses parce qu'on, comme d'habitude, on s'est énormément et beaucoup trop excité sur lui. On croit toujours que les joueurs vont digérer ça. Les joueurs digèrent pas tous si facilement ce genre de choses-là. Toujours le successeur à Zidane. Pour moi, c'est un nouveau départ pour lui maintenant et on verra ce que ça va donner. Je m'en fous pas, messieurs, pour terminer la Serie A en Italie, le championnat italien qui se met à la vidéo. Alors on n'a pas encore les contours précis de l'affaire, mais tous les matchs seront avec l'assistance vidéo. On va voir comment ça va se passer, quoi. Pourquoi on verra si ça marche pas. Moi, à chaque fois que je vois que ça marche pas ou que ça prend trop de temps et tout, j'ai envie de voir les modalités d'application. Juste si c'est par exemple sur ce qu'on avait vu pour le match France-Espagne. Je vais voir les modalités d'application. Mais ça pourrait pas être une bonne chose de le généraliser. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas eu votre opinion là-dessus. Bon, on va pas faire un débat sur la vidéo maintenant. On a vécu la Coupe des Confédérations sur l'histoire de l'after. On a eu la Coupe des Confédérations en début d'été, on a vu le merdier que c'était. C'était un merdier pas possible, donc on verra. Ça t'enlève. S'ils arrivent à trouver des modalités d'application et que ça ressemble à quelque chose. Ça t'enlève de l'excitation, ça t'enlève. Regarde, à chaque fois qu'il y avait un but, les joueurs qui attendent de voir si c'est validé ou pas. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de discussions malgré tout. Bien sûr. En tout cas, ça sera en Italie, dans les émissions d'après-match, qui passaient des heures sur les analyses vidéo. Je vois pas en quoi ça va changer. Allez, merci l'after qui revient demain, bien évidemment, après le premier match de. Je vous quitte encore de Ligue 1. Après le premier match de Ligue 1, c'est l'ouverture de la Ligue 1 demain. Monaco-Toulouse et l'after qui revient demain. Le nouveau produit du foot français, c'est au PSG. Bonne soirée, messieurs. Quand je reviens, il y aura encore des stars.